Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard et dans une série d'épisodes, je vais te partager mon expérience de cet été 2025 où j'ai marché pendant une semaine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Le Puy-en-Velay et Aumont-Aubrac. Aujourd'hui, je réponds à la question: peut-on se perdre sur le chemin? Est-ce bien balisé? Après la bénédiction à la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay qui a lieu chaque matin à 7h ou 7h30 selon la saison, les pèlerins s'élancent sur le chemin. Descends la rue des Tables qui est juste devant toi en sortant de la cathédrale, puis il faudra tourner à gauche, mais globalement suis les autres pèlerins ou les coquilles Saint-Jacques sur le sol. Ensuite, pour la partie Le Puy-en-Velay ou Aumont-Aubrac, tu seras sur le GR65 qui est extrêmement bien balisé et signalé par deux lignes, l'une de couleur blanche et l'autre de couleur rouge. Tu retrouveras cette signalétique généralement indiquée sur les poteaux ou les arbres. Si les lignes se présentent de cette façon, c'est tout droit, tu es sur le bon chemin. S'il y a une courbure vers la gauche, c'est pour t'indiquer qu'au prochain embranchement, il te faudra tourner à gauche. Et si cette courbure se fait sur la droite, eh bien ce sera qu'il faudra tourner à droite. Si tu ne dois au contraire pas emprunter une portion de la route, cela sera indiqué par une croix rouge et blanche. Vraiment rien de plus simple. Quand tu arrives dans les villes et villages, ce code reste d'application. Recherche le balisage sur les poteaux, sur les maisons. Difficile de te perdre et au pire, tu trouveras toujours une bonne âme pour te renseigner. Personnellement, là où j'ai le plus galéré, c'était pour trouver mes gîtes quand ils étaient un petit peu excentrés du chemin ou dans une grande ville. Finalement, pour me guider, j'allumais mon smartphone qui me guidait vers mon logement du jour. Et toi, connaissais-tu déjà cette signalétique pour les GR ?